Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur un nouvel épisode de la Pause Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour un voyage apaisant dans le passé, à la découverte d'un objet incontournable de nos cuisines, la râpe à fromage. Imaginez-vous dans une cuisine baignée de lumière douce, l'odeur agréable du fromage se mélangeant à celle des herbes fraîches. Nous allons prendre le temps d'explorer la longue et fascinante histoire de cet ustensile si humble, mais ô combien précieux. La râpe à fromage, dans sa forme la plus simple, remonte à des siècles. Savez-vous que les premières râpes étaient faites de matériaux naturels comme le bois ou l'os? Laissez-moi vous raconter comment, au fil du temps, cette invention a évolué avec les besoins et les goûts des générations. Nous commencerons avec l'Antiquité. Dans les foyers de l'Égypte ancienne, le fromage était déjà prisé, mais les méthodes de préparation et de consommation étaient très différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Les premiers fromages étaient souvent consommés frais, sans être râpés, mais la nécessité de conserver le fromage a conduit à des innovations. Puis, au Moyen Âge, la râpe à fromage évolue encore. Les moines, artisans fromagers par excellence, ont commencé à affiner leur savoir-faire. Ils ont créé des fromages plus durs, qui nécessitaient un outil pour les transformer en de délicieuses petites particules. C'est à cette époque que l'on voit apparaître les premières râpes en métal, un matériau qui change la donne. Au fil du temps, la râpe à fromage devient un symbole de la cuisine. Chaque région d'Europe développe ses propres styles, ses propres râpes. En Italie, par exemple, la râpe est devenue essentielle pour le Parmigiano Reggiano, tandis qu'en France, elle est indissociable de la préparation de plats savoureux comme les gratins ou les quiches. Pensez à ce moment où la râpe glisse sur un morceau de fromage bien affiné. Le bruit doux et apaisant fait place à l'arôme irrésistible du fromage qui se dégage. C'est un geste simple mais chargé d'histoire, qui à lui seul nous transporte vers des moments de partage et de convivialité. En parlant de partage, n'oublions pas la place de la râpe sur nos tables. Souvent, elle est là, prête à embellir nos plats, à faire briller nos soirées. Quelle belle façon de rassembler famille et amis autour d'un bon repas. Pour conclure, la râpe à fromage n'est pas seulement un outil. C'est un lien entre le passé et le présent, une passerelle vers des recettes transmises de génération en génération. La prochaine fois que vous l'utiliserez, pensez à tous ceux qui ont conscientisé ce moment avant vous. Que ce soit pour un plat réconfortant ou un plat à partager, savourez chaque instant. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode apaisant. Gardez en tête l'histoire de la râpe à fromage la prochaine fois que vous occuperez votre cuisine. À très bientôt pour un nouvel épisode de la Pause Podcast.